Concrètement, l'expérience qui sera proposée aux visiteurs, c'est de découvrir dans un espace complètement interactif différents objets qui vont naviguer sur un sol et sur lequel on va les inviter à sauter pour pouvoir ouvrir des cases matériaux, donc les matériaux qui composent les objets de notre quotidien. Donc, au niveau de l'approche, par rapport à ce projet, on a voulu créer plusieurs degrés de lecture pour justement permettre d'avoir une approche ludique par rapport au tableau périodique. Et donc en fait, on a plongé les visiteurs dans un espèce de sous-marin futuriste où ils partent à la recherche de la matière, ils partent à la recherche des éléments fondamentaux de la matière, comme si on était un peu dans 20 milieux sous les mers et qu'on plongeait dans la matière et qu'on allait un peu poursuivre et chasser les différents éléments. Donc on a voulu absolument créer cette couche d'histoire, de storytelling supplémentaire pour donner une espèce de mouvement, une espèce de geste à l'idée de découvrir les nouveaux éléments. Derrière ce projet, il y avait une envie, c'était celle de rapprocher les thématiques de la chimie et des sciences de la vie avec le monde de l'innovation. Essentia et les entreprises qui sont membres ont un grand intérêt dans la sensibilisation des jeunes à tout ce qui est sciences et technologies. Or, il y a un grand besoin de personnes qui ont une éducation et des compétences, une expertise dans ces matières. Il y a énormément de potentiel de développement et il faut donc, je trouve, retrouver un enthousiasme de la part de ces publics plus jeunes pour qu'ils comprennent que ce n'est pas que de la théorie, mais qu'il y a énormément d'applications possibles, qu'ils vont pouvoir entrer dans un univers très épanouissant et vont pouvoir eux-mêmes développer un certain nombre de compétences pour participer à l'innovation. Et comme nos entreprises concourent à cette innovation et à la mise sur le marché de toutes ces innovations, c'est une filière particulièrement riche et enrichissante pour les jeunes, d'où l'intérêt de développer ce genre d'initiative. Ce qui nous a convaincus, c'est l'aspect ludique, mais également l'aspect interactif. Et donc on va retrouver le visiteur qui se retrouve dans cet univers un peu particulier, où quelque part il a une animation. De cette animation découle un effet, des choses se passent, des choses surprennent. Et puis vient derrière quelque part l'aspect pédagogique, mais qui est plus subtil. On ne va pas présenter le tableau et dire mais non, on va voir le fer et on présente le fer, on va voir le NaCl, on va voir ce que c'est du NaCl. Non, on vit des choses et puis apparaissent les éléments, on dit ah c'était donc ça, ce fameux tableau, voilà, maintenant j'ai compris, j'ai fait le lien. Donc on surprend les gens parce qu'ils ne s'attendent pas évidemment à un cours éducatif sur le tableau de Mendeleïev, ils s'attendent à une animation ludique, mais ils apprennent quelque chose. Donc, Covalent d'abord est un fonds de formation. Et c'est un fonds de formation pour le secteur chimie, des matières plastiques et la science de vie. C'est un secteur très varié et nous travaillons national. Et ça veut dire qu'on est intéressé primordial sur le développement des compétences et le développement des talents. Notre mission, notre devise est « Developing Talents Creates Chemistry ». Ça, c'est aussi quelque chose à laquelle on tient, c'est un intérêt commun. Et il y a aussi naturellement des éléments de, oui, je peux dire, accessibilité pour une grosse partie des gens. Et par exemple, le pass est accessible pour la majorité de la société, les jeunes, les plus âgés, les filles, les garçons, les gens qui connaissent déjà les sciences et autres. Et cette accessibilité, diversité, inclusion est quand même quelque chose qui est important pour les deux partenaires. C'est un accent spécifique. Donc le vrai challenge avec ce projet, c'était vraiment de transformer le sol en un dispositif interactif. Donc pour le champ des machines, par exemple, on avait déjà beaucoup exploré le médium mur en travaillant sur des revêtements, des nouveaux matériaux. Donc ça, c'est quelque chose maintenant qu'on sait faire depuis pas mal d'années. Là, on était sur un sol en béton, donc il fallait travailler les choses un peu différemment. On ne pouvait pas creuser dans le béton pour installer des capteurs. Donc on est parti sur une approche qui utilise la vision. Donc on a
Ce ne sont pas des caméras, ce sont des capteurs un peu différents, mais on essaye de voir sous différents angles les pieds des personnes qui vont être présentes dans l'espace, et à partir de là, reconstruire, avec toute une série d'algorithmes qu'on a développés nous-mêmes, reconstruire la position de ces pieds dans l'espace. Donc on est sur un espace d'à peu près 25-30 mètres carrés, et on arrive à une précision qui est de l'ordre du centimètre. Donc on a vraiment dû faire de la recherche et développement pour développer ces nouveaux capteurs.